Acércate. Et voici l'arrivée triomphale du grand Charlie Flo, l'artiste du moment aux portes de son studio. Charlie, vous pourriez répondre à quelques questions? Bien sûr que oui, mon ami, je t'écoute. Qu'avez-vous à dire sur les déclarations de Tammy Andrade, ou plutôt Yemi Montoya, Concernant certaines chansons qu'elle prétend que vous lui auriez volées? C'est du pur mensonge, ça. Et vraiment, ça me désole parce que cette femme va pas très bien dans sa tête. Mais bon, moi, je vais de l'avant, je m'en occupe pas. Perso, ce genre de commentaires dû à la jalousie, je m'en tamponne. Et à tous les gens qui osent prétendre que je compose pas et que j'écris pas, qu'ils écoutent ma dernière chanson, mais Interessa, et qu'ils m'en disent des nouvelles. Allez, Charlie, ce qui moi défait la aussi. chronique en ce moment, c'est qu'on a appris qu'Éric Le Pescoy ne serait pas votre frère, mais votre fils. Je ne parlerai pas de ce sujet. Charlie, mais Ouais, vos fans aimeraient avoir une réponse. Vive les filles. Voilà, c'était donc les déclarations qu'a bien voulu faire Charlie Flo lors de son arrivée triomphale au studio Excelsior. C'était Miguel Barbosa en direct sur le terrain. Tiens, reprends ton billet, général bol que tu m'humilies, t'as compris? Hein, mon pote? Fais-moi ce que tu me dois et sois un peu loyal avec moi, mec, comme je l'ai toujours été avec toi, putain. Alors tu me parles pas comme ça. Je te parle comme ça me chante, ok? Arrêtez, débarrassez-moi de cette merde, virez-moi Ouais, ce salopard enfoiré. d'ici. Qu'est-ce que c'est cette foirée? Enfoiré! T'as claqué tout ton argent dans ces fringues de merde! Tu vas payer pour chacune des personnes qui sont mortes à cause de toi, Charlie. Ma J'ai grand-mère, absolument rien à voir avec ça. Réma, Tu crois que j'en serais capable? tu es la pire espèce d'ordure qui existe. C'était Manin, je te l'ai dit 1000 fois au moins. Manin était un assassin, mais il agissait de face, il pas comme toi, qui te cache en arborant des alliances de victimes. Tu m'avais dit que j'avais jusqu'à cet après-midi. Quoi de neuf, Charlie, c'est bio. C'est qui? C'est bio, mec. Le Mero Power. Dis-moi, vieux, j'aimerais Je peux bien pas que tu pour fasses une l'instant, mec. interview pour- Ça suffit. Vamos a empezar la fiesta, que se vaya la tristeza, porque vamos a celebrar, todos juntos a cantar. Qu'est-ce que t'as? C'était approximatif, c'est ça? Carrément mauvais, peut-être? Ah, non, je repensais à ce que je t'ai dit aujourd'hui. Sur le fait de venir vivre avec moi. Je t'assure que j'adorerais. Seulement, ça ferait souffrir ma mère. Je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de blesser aucune de vous deux et je veux pas que vous puissiez penser que je fais un choix. Mon amour, non, tu as raison. Pardon, oui, non, c'est pas juste que je te mette dans cette situation. Je ne pensais qu'à moi, rien qu'à moi. Mais j'aimerais tant être avec toi constamment. Mais c'est le cas. Regarde-moi. Je suis là, en face de toi. On peut pas faire mieux. Est-ce que tu pouvais vraiment rêver mieux? On fait de la musique ensemble, c'est ce qu'on aime le plus au monde. Hein? Oui, tu as raison. Quel plus beau cadeau que de retrouver mon fils par le biais de la musique, hein? Una nueva vida es lo que quiero contigo. Deja atrás los lamentos, nuestra hora llegó. No hay otro momento, este es el tiempo perfecto. No busquemos pretextos, disfrutemos del hoy. Il Un faut vite papier, un noter ça, crayon, vas-y, vite. note-le, allez. Qu'est-ce que tu avais dit déjà? Vas-y. Una nueva vida es lo que quiero contigo. Deja atrás los lamentos, disfrutemos la vida, nuestra hora llegó. No hay otro momento,
Nuestro tiempo es perfecto. No busquemos pretextos. Disfrutemos del hoy. Papa? Papa? Messagerie vocale. Laissez votre message après le bip sonore. Juancho, je suis désolé de te déranger. Je vais te présenter Rosalia Armenta. Bonjour. Bonjour. Une collègue, mais aussi et surtout une amie que j'adore. On s'est associés à plusieurs reprises pour travailler avec des artistes dans les Caraïbes et aux États-Unis. Ah, parfait. Enchanté, Juan Camilo Mesa, ravi de vous rencontrer. Le plaisir est pour moi. Je crois savoir que vous êtes un vieux de la vieille dans la musique. J'y ai consacré ma vie, mais désormais, c'est ce qui me fait vivre. Eh bien, je suis ravie que vous n'ayez pas abandonné, parce que ce que j'ai entendu est vraiment avant-gardiste. Et j'adore ça. Eh bien, merci. L'idée est que Rosalia nous aide à toucher l'international avec les talents que nous avons ici chez Surround. Juancho est le patron du label. Et Yemi et moi, nous sommes ses associés à présent. Yemi, ce n'est pas la fille qui t'a rendu fou, dis-moi. Oui, on peut dire ça. La prison de l'Ortois? Alors ça y est, on l'a transféré? Oui, c'est là qu'ils ont emmené Mora. Et ils m'ont dit qu'on pouvait lui rendre visite jusqu'à 6 heures. Tu es la meilleure. Je te l'ai déjà dit, non? Merci à toi, j'y vais directement. Yemi, viens là que je te présente. Rosalia Armenta. Yemi. Enchantée, c'est enfin, un plaisir. Je rencontre la fameuse Yemi. À ce point-là, eh ben dis donc. Rosalia est notre manager à l'international. Et elle aura un rôle clé pour faire en sorte qu'Eric se fasse connaître à l'étranger. Alors bienvenue. Merci. Mais je dois te tirer les oreilles parce que tu me l'avais très mal décrite, voyou. Elle est bien plus jolie que ce que tu m'avais dit. Et une petite seconde. Tiens là. T'es prête? C'est bon, je vais te conduire dans ta chambre. Attends. J'en ai marre. Attends, il faut que je ferme. J'en ai marre d'être allongé, Juancho. Je sais, mais tu dois te dire que c'est temporaire, d'accord? Allez. On y est. J'ai pas envie que t'aies pitié de moi, tu sais, Juancho, non? Non, c'est pas du tout ça. Je le fais pas du tout par pitié, je le fais avec amour. Et je le fais pour prendre soin de toi et pour prendre soin du bébé aussi. Attends un peu. Et on va profiter du fait qu'on a le fauteuil roulant en bas pour aller se balader, pour prendre un café, non? Non, je sais pas. Mais tu sais... Est-ce que tu sais à quoi j'ai pensé? Quoi? Que si tu restes ici, tu perdras pas un seul petit moment de ma grossesse. Et ta mère alors? Je croyais qu'elle voulait s'occuper de toi. Eh bien, c'est qu'elle a pas envie que tu l'aies sur le dos. Tu sais bien que c'est pas le grand amour entre vous deux. Ok, alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas bien lui dire que j'ai aucun problème avec elle, d'accord? Parce que c'est la vérité, tout va bien. Dis-lui de venir, qu'elle vienne. Tu as besoin d'elle. Pourquoi t'es aussi gentil avec moi? Ça me rappelle pourquoi je suis tombée amoureuse. Bon, je vais aller te chercher la soupe que le médecin t'a conseillée, d'accord? Quoi? Mais il a jamais parlé de soupe, enfin. Je te parle de ce médecin-là, celui qui va s'occuper de toi et qui a décidé de cette prescription. Alors discute pas. Je vais chercher le fauteuil et je reviens, d'accord? Comment allez-vous, mademoiselle Montoya? Très bien, et vous? Inspecteur, j'aurais besoin de votre aide pour aller parler à Giovanni Mora. Je vous en prie. Et pour quelle raison exactement? Je suis persuadée que je peux le convaincre de parler de ce qui s'est passé à Excelsior. Asseyez-vous. Cet homme est en prison. Et malgré ça, pour l'instant, il n'a rien voulu nous dire. Il est particulièrement bien conseillé. Je sais, et par le même avocat que Charlie, ça ne vous semble pas étrange?
En ce qui concerne Charlie Cruz, rien ne m'étonne. Mais dans la mesure où Mora ne veut absolument rien dire, nous sommes pieds et poings liés, je ne peux absolument rien faire. Inspecteur, je comprends la frustration que vous ressentez. Charlie provoque cette sensation à toute personne qui voit derrière son masque. Laissez-moi vous aider. Giovanni, vous aurez beau mentir, ça ne pourra pas durer éternellement. Ça suffit, je vous dis. Bon sang, je vous ai déjà dit que j'avais pas la moindre idée de ce dont vous essayez de me parler. Vous savez déjà que je ne suis pas Tammy Andrade, n'est-ce pas? Oui, en effet. À vrai dire, je vous ai déjà entendu faire vos graves accusations envers Monsieur Charlie Cruz. Bien, et donc vous savez que je travaille pour la DEA. Par conséquent, je sais que Charlie a fait des coups tordus. Et qu'il fait à présent l'objet d'une enquête. Et si vous ne parlez toujours pas, quand il sera arrêté, on découvrira toutes les choses qu'il a faites. Et vous serez alors vu comme celui qui n'aura pas voulu collaborer avec la justice, et vous n'aurez aucune réduction de peine. Seulement, le problème, c'est que je suis innocent. La seule responsable de tout ça, c'est Rema. Vous n'avez donc pas honte? Elle n'est plus de ce monde pour se défendre, Giovanni. Je suis rien de toute cette histoire. Je suis quasiment certaine qu'elle est tombée dans le piège qu'on lui a tendu. Je suis au courant de rien, Un moi. piège qui lui a été tendu avec votre aide, Mora. Je sais pas, j'en sais rien du tout, j'ai rien fait. Avouez. Pensez à votre famille. Alors parlez. Toutes les choses que j'avais à dire, je les ai déjà toutes dites à la police, alors... Laissez-moi tranquille. Ok. J'ai parlé à Giovanni Mora, le type ne lâche rien. Mais je sais très bien comment faire pression sur lui. Par sa famille? C'est ça, oui. Ce n'est pas pour la décourager, mais on a déjà fait pression de ce côté. Et rien du tout. Ça oui, je sais, mais ce que vous auriez dû faire, c'est ne pas lui parler à lui, mais à son épouse. Vous auriez son numéro? Tammy Andrade, ou Yenny Montoya, ou Pepita Pérez, ou quel que soit son nom, hein? Eh ben, cette garce est venue me rendre visite, figurez-vous. Oui, et elle m'a dit que si je disais pas tout ce que je savais, eh ben, pour vous résumer, c'est moi qui prendrai pour tout. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi elle est venue vous rendre visite? Elle m'a dit qu'elle venait pour défendre la mémoire de Rema et que c'était pour ça qu'elle s'en mêlait. Et il ne faut surtout pas vous laisser embrouiller par cette sale harpie. Yemi Montoya est une manipulatrice, elle jouait même les espionnes chez Excelsior. Oui, c'est elle-même qui me l'a avoué, alors. Tout ira bien. Votre famille va bien, elle est sous protection. Et vous allez sortir d'ici la tête haute, je vous le promets. Seulement voilà, il est essentiel de vous tenir à la version que vous avez donnée. Susanna, la situation de votre mari est très grave. Eh bien, mon mari a de la chance d'avoir un très bon avocat, qui a été payé par Charlie Flo. D'ailleurs, il prend aussi grand soin de nous. Charlie ne prend soin de personne, Charlie ne s'intéresse qu'à lui-même, sachez-le. Pourquoi pensez-vous qu'il paierait une avocate un tel montant pour lui? Ils sont amis à ce point? Vous ne trouvez pas ça étrange, cet intérêt soudain pour Giovanni? Il y a des gens généreux, non? Mais Charlie Flo n'en fait pas partie, croyez-moi, je le connais bien. C'est pour ça que vous faites tout ça, n'est-ce pas? Vous essayez de mettre des trucs dans notre tête à mon mari et à moi, c'est bien ça? Pas du tout, non. J'essaie de rendre justice à quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Rema Granados. Elle n'a jamais signé la moindre facture falsifiée. C'était une idée de Charlie et votre mari en était complice. Si vous m'avez fait venir ici pour dénigrer mon mari comme ça, je préfère m'en aller. Absolument pas. Je vous ai fait venir dans le but d'éviter à votre mari d'être le seul à payer pour tout ça. Est-ce que vous comprenez que si votre mari n'avoue pas, il va passer pas mal d'années en prison? En étant le seul à payer pour une chose qu'a faite Charlie Flo. Papa? Ma princesse. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Eh bien, je voulais voir avec toi si tu serais d'accord pour rencontrer Pité. Bien sûr que oui, ma princesse. D'ailleurs, j'étais sur le point de te le proposer, mais bon voilà, tu m'as pris de court. Non, c'est vrai? Évidemment, ma chérie. Bon, alors autant en profiter parce qu'il va passer me voir. Sauf que maintenant, je peux pas. J'ai pas mal de choses à faire. Il faut que je sorte. Bon, alors quand? Plus tard, on tâchera de s'organiser un truc cool. On se fera une sortie, une bonne bouffe, ce que tu voudras.
Je suis sûr que ton Peter et moi, ça va coller d'enfer. Je t'en fiche mon billet. Peter, pas Peter. Peter, c'est pas ce que j'ai dit. Attends-moi une petite seconde. Oui, qu'est-ce que c'est? Charlie, j'ai quelque chose de très important à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Viens là, suis-moi. Yemi Montoya a rendu visite à Mora. Quoi? Mais qu'est-ce que cette salope voulait à Mora? Ah, Charlie, pour essayer de lui délier la langue, et tu sais bien que si ce type se met à parler, tu vas avoir de très graves problèmes. Et tu crois que je le sais pas, peut-être? Oh, écoute, pour l'instant, il tient bon grâce à l'argent qu'on donne à sa famille, n'est-ce pas? Mais bon, Charlie, il faut absolument stopper Yemi. Oui, et comment? Vas-y, dis-moi comment? J'en sais rien. Écoute, je te conseillerais pour l'instant de donner plus d'argent à Mora. Et comme ça, on s'assurera que le gars se tiendra tranquille et il chira pas dans nos bottes. Plus d'argent, hein? Oui, plus d'argent. J'en ai pas. J'ai des propriétés, seulement du fric, j'en ai pas. Du cash, j'en ai pas. J'ai un appartement en centre-ville que j'essaie de vendre. Ok, ça m'intéresse. Non, c'est vrai? Oui, je crois qu'on pourrait faire affaire avec cet appartement. Dis-moi juste combien il peut valoir, et ensuite tu réduiras mes honoraires. Moi qui pensais que tu voulais m'aider. C'est aussi ce que je fais, Charlie, mais enfin, je peux pas travailler gratuitement. Bien sûr. Écoute, va voir l'agent immobilier et on arrange ça, pas de problème. On se tient au courant, Charlie. Ça marche, ma mère. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, ma princesse. Bon, bah nous on va sortir manger avec Peter. D'accord, mon cœur. Salut papa, je t'aime. Je t'aime. Bling, 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 mobile. Bling, bling. Non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que t'es belle. T'es plus belle de jour en jour, ma chérie. Comment tu fais ça, sérieux? Peter, mon père arrête pas de me mentir. Mince alors, qu'est-ce qui se passe, Vanessita? En fait, il m'avait juré qu'il allait se débarrasser de son arme et il m'a encore menti parce que je viens de la voir. Écoute, t'as qu'à le prendre entre quatre yeux pour lui dire « Hé papa, c'est quoi ça? Dis-moi ce qui se passe, tu crois pas ?» Peter, pourquoi faire? Pour qu'il continue à me raconter des mensonges? Oh, ma chérie adorée, j'ai horreur de te voir comme ça. Tu m'as menti, chérie. Tu m'avais dit que c'était faux. Que tu n'étais coupable de rien de ce dont on voulait t'accuser. Mais tu étais de mèche avec Charlie. Dis-moi la vérité. Écoute. Mon amour. Je savais pas ce qui se passait chez Excelsior avec ces histoires de factures. Ne dis plus rien. Arrête. Dis-moi pour quelle raison la police continue à te garder enfermée ici. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de me dire la vérité? Pourquoi est-ce que ce type te paie ton avocate? Et paie aussi pour tout ce dont nous avons besoin à la maison? Bon sang, réponds s'il te plaît. Dis-le-moi, s'il te plaît, parle. Oui. J'étais au courant des magouilles. Mais bon, tout ça, c'était l'idée de Charlie, crois-moi. Je ne veux plus que tu parles à ce salopard d'opportuniste. Tout ce qu'il veut, c'est que tu paies pour lui, pour qu'on détourne le regard. Il a quand même promis de me payer ma défense. Et il tient sa parole.
ni toi ni le gamin ne manquez de rien et c'est pour ça que je garde le silence parce que, quoi que je pourrais dire, je n'ai aucun moyen d'en apporter la preuve. C'est ça le problème. C'est sûr. Parce que comme ce type est connu, forcément tout le monde le croit. Mais enfin, tu ne peux pas faire ça. C'est vraiment pas juste. Tu sais, même si je parle, eh bien, je continuerai à être impliqué. Et comment tu feras pour t'en sortir alors? Comment ça? Tu me prends pour une conne ou une incapable? Je ne sais pas, je vais trouver une solution. Mais écoute, tu ne peux plus endosser la responsabilité de tout ça tout seul. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, tu m'entends? Je ne sais pas si je leur disais quelque chose, que tu donnais des éléments, je ne sais pas. Peut-être que ça réduirait ta peine, je n'en sais rien. Pense à notre fille, c'est tout ce que je te demande. Attends, Susanna. D'accord, je vais parler. Je vais leur dire tout ce que je sais, voilà.